Hi guys, on va parler d'une théorie, voire de plusieurs théories. On va d'abord parler du personnage de Georgie qui est apparu dans l'épisode 12 de la saison 8 de The Walking Dead. Un personnage qui est arrivé, comme on peut le dire, comme un cheveu dans la soupe. Un personnage qu'on s'attendait pas du tout à voir, surtout qu'on se disait pas qu'à ce moment-là de la série, on allait avoir une nouvelle communauté. En tout cas, pas avant la fin de la saison 8. Cette vidéo, je vous le préviens, aura donc de nombreux spoilers comics, puisque on peut relier ce personnage à un personnage du comics et surtout d'un personnage de l'arc New World Order du comics. Je pense que Georgie est tout simplement Pamela Milton, c'est-à-dire la gouverneure du Commonwealth. C'est une communauté qui compte quand même 50 000 personnes, ça n'est pas rien. On peut se demander pourquoi les deux jumelles qui accompagnent Georgie ne sont pas avec les armures, les fameuses armures du Commonwealth. C'est tout simplement parce qu'il s'agirait des prémices de la communauté, c'est-à-dire qu'effectivement le time jump qui est censé arriver en fin de saison 8, début de saison 9, n'est pas encore arrivé, donc la communauté n'est pas encore comme on la connaît aujourd'hui dans les comics, et ce serait le tout début. D'ailleurs, on peut se poser la question si le fameux hélicoptère qu'a vu Rick ne serait pas celui de cette communauté. Je pars du principe que ce serait possible, et que surtout cet hélicoptère aurait servi à pouvoir explorer un petit peu les environs, et de voir s'il y avait des communautés de personnes encore en vie. Évidemment, ça n'est qu'une supposition, puisque dans le comics, on n'a toujours pas entendu parler d'hélicoptère, donc c'est encore une question qu'on peut se poser, et surtout, qui avait un héliport, bah c'était quand même la communauté de Jadis. Donc bon, pour l'instant, ça n'est qu'une supposition. Ce qui alimente encore plus la théorie que Georgie serait Pamela Milton, c'est en plus le fait que l'actrice qui joue ce personnage, Jane Atkinson, pense aussi que son personnage est Pamela Milton, et que même son fils d'ailleurs lui a fait remarquer la ressemblance physique entre le personnage du comics et le personnage qu'elle incarne dans la série. Même coupe de cheveux, un tailleur qui est assez similaire, les mêmes boucles d'oreilles, c'est quand même un détail qui est assez frappant quand on voit l'image du comics et quand on voit la photo du personnage, bah très clairement ça se ressemble beaucoup. Et ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que Georgie a des espèces de mimiques, de gestuelles qui ressemblent à celles de quelqu'un qui fait partie du monde politique. Le gouverneur en plus avait un poste important avant l'apocalypse, puisqu'elle choisit les élites, ceux qui avaient un poste très important avant l'apocalypse, elle les met à des postes clés de la communauté, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle va demander à Michonne de faire partie justement de cette communauté. Elle a vraiment besoin d'elle. Michonne c'était une avocate, et par conséquent elle a besoin d'elle comme moteur de la communauté, comme elle le dit. Tous ceux qui avaient des postes pas très importants, ce sont des suiveurs. Ceux qui avaient des postes plus importants, eux seront des leaders. Ils seront donc des moteurs de la communauté, c'est eux qui montreront la voie à suivre, c'est eux qui dirigeront pour pouvoir faire avancer la communauté. Nous serions donc aux prémices de la communauté du Commonwealth. On ne sait pas s'ils viennent de loin ou pas, en tout cas on sait qu'ils sont venus en van, en tout cas ils sont pas venus à pied ou à cheval, donc ça veut dire que c'est plutôt loin je suppose. Elle n'est pas venue avec beaucoup de personnes, ça c'est vrai que ça peut être assez étonnant, mais effectivement ça peut éviter d'avoir l'air d'être menaçant à l'égard d'autres communautés. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Maggie va les emmener à la colline, puisque de toute façon elles sont que 3, donc très clairement c'est pas une grande menace, même si effectivement elle sait pas si peut-être il y a du monde derrière, peut-être qu'ils sont en train de les surveiller ou autre. En tout cas ce qui est intéressant, c'est qu'on sait très bien que c'est une communauté qui est aisée, puisqu'elle ne va pas demander de nourriture ou autre, elle va demander des vinyles. Les vinyles c'est quand même quelque chose, c'est tout simplement un loisir, c'est-à-dire que si on ne demande pas de nourriture, d'eau ou autre, ça veut dire qu'on l'a déjà, ça veut dire qu'ils ont déjà un confort certain et qu'ils peuvent même penser au loisir, et ça ne peut nous faire penser qu'aux comics, puisque dans les comics, ils ont un stade qui sert à faire des concerts, mais aussi pour la ligue de football, ce qui est quand même une ligue de football, c'est assez dingue. Ils ont quand même des musiciens, et tout un tas de musiciens d'ailleurs qui n'étaient pas justement des musiciens avant l'apocalypse, mais qui le sont devenus, donc ils ont peut-être besoin de ces vinyles aussi pour construire encore plus cette culture musicale. C'est une communauté qui dès le début est aisée, tout simplement parce qu'elle a déjà les connaissances pour pouvoir survivre pendant l'apocalypse. Ils ont de quoi cultiver en grande quantité, ils ont de quoi faire de l'eau potable, ils ont de quoi faire de l'électricité, ils ont tout un tas de choses, de faire des réserves de nourriture, ce genre de choses. Ils ont déjà tout ce confort-là et veulent tout simplement le transmettre aux autres, et c'est là un petit peu, je trouve qu'il y a une petite différence par rapport aux comics, il y en a pas mal d'ailleurs. Le fait que Georgie, elle, veuille donner son savoir à d'autres communautés, elle teste la communauté de Maggie pour savoir si ce sont des personnes nuisibles ou non, un petit peu à la façon de ce que fait Lance dans le comics, c'est-à-dire à savoir est-ce que vous avez des comportements bizarres pour survivre, est-ce que vous avez dû tuer des gens, ce genre de choses. On va poser des questions qui sont assez normales quand on rencontre une nouvelle communauté. Là pour le coup, effectivement, il y avait un espèce de test de savoir si effectivement Maggie et les autres allaient voler la nourriture et les laisser partir ou peut-être les emprisonner, ou est-ce qu'ils allaient vraiment accepter de faire un échange et donc faire partie du réseau de communauté. Or dans le comics c'est un petit peu différent, parce qu'en gros c'est où vous rentrez dans la communauté, où vous en allez. Lance le dit très clairement au début, Pamela le fait comprendre ensuite, et d'ailleurs la personne qui intéresse le plus c'est Michonne. Michonne a été avocate et elle a besoin absolument d'elle, elle sait qu'elle est assez intelligente pour le comprendre, et en plus sa fille est dans la communauté, donc elle a toutes les raisons de rester. D'ailleurs
d'ailleurs, Pamela le dit à Michonne, cette communauté c'est tout ce qu'elle a pu souhaiter, tout ce qu'elle a pu rêver. Et le fait que Georgie veuille faire un réseau de communautés pour pouvoir faire du troc, pour pouvoir faire de l'échange, c'est quand même assez différent avec le Commonwealth, puisque le Commonwealth veut vraiment engager de nouvelles personnes, mais des personnes qui vont pouvoir amener quelque chose en plus à la communauté, c'est-à-dire par exemple, voilà, on manque de boulanger, si un boulanger c'est parfait, on a vraiment besoin de vous, on va tout faire en sorte pour que vous restiez, par exemple, je sais pas, on a besoin d'un docteur, si par exemple ils croisent quelqu'un qui est docteur, qui vient d'une autre communauté, ils vont essayer de le faire venir. De toute façon, ce sont les dirigeants qui décident à quelle place va aller telle personne, c'est-à-dire elle faisait tel métier avant, elle va avoir tel métier maintenant, tout le monde travaille, tout le monde contribue à la communauté. Donc du coup, c'est assez différent du fait que Georgie, elle, préfère que les gens restent à leur communauté et que ça puisse permettre justement de faire un échange, que ce soit de nourriture ou autre. Alors que dans le comics, le Commonwealth a déjà tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin donc de s'allier à d'autres communautés, mais seulement de faire venir plus de gens pour agrandir la communauté, mais en plus pour apporter de nouvelles choses. D'ailleurs, dans le comics, ils ont quand même peur de ceux qui connaissent la localisation de leur communauté, d'où le fait qu'il y a un rendez-vous qui était donné un petit peu plus loin pour pouvoir faire en sorte, si jamais ce sont des personnes nuisibles, qu'elles ne sachent pas où se situe la communauté, ils ne soient pas effectivement un danger potentiel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Lance a dit que si Eugène et les autres ne répondaient pas aux questions, de toute façon, ils allaient les tuer et ne pas les laisser rentrer, puisqu'il ne sait pas de combien de personnes est constituée leur communauté. Ils peuvent très bien mentir, ils peuvent très bien être plus proches que ce qu'ils ne pensaient, donc ils ne savent jamais. C'est pour ça que Georgie est beaucoup moins méfiante, elle est aussi très optimiste par rapport à la nature humaine. Pour elle, après l'apocalypse, tout n'est pas perdu, l'espoir de revoir une nouvelle civilisation, que la civilisation renaisse de ses cendres est encore possible. C'est un petit peu un discours assez similaire qu'on peut entendre de la part de Pamela Milton dans le comics, mais la différence entre Pamela Milton et Georgie, c'est que Pamela Milton a surtout envie de rétablir l'ordre, c'est-à-dire qu'effectivement, elle veut faire renaître une civilisation, mais pour cela, il faut que les gens contribuent, il faut tous qu'ils y travaillent. C'est-à-dire qu'il va falloir que les gens soient considérés un petit peu comme une ressource, comme elle dit, voilà, il y a des gens qui sont un petit peu bêtes, eux ils vont suivre, ceux qui sont un peu plus intelligents, ce sont des leaders. Donc il y a un côté qui est très élitiste, qui n'est pas évoqué de la part de Georgie dans la série, que tout soit très carré, il y a un côté un petit peu sectaire, voilà, tout est très segmenté, il y a des catégories de gens. Les gens rentrent dans une case, ils ne sont pas vraiment libres de faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas déjà le choix de leur emploi, ils n'ont pas vraiment d'autre choix. S'ils veulent rester, ils sont obligés de suivre les consignes à la lettre, ils n'ont pas vraiment trop de possibilités de penser comme ils veulent. Alors que Georgie est beaucoup plus optimiste, elle voit vraiment que l'humain peut redevenir bon, elle voit vraiment que finalement les communautés peuvent réussir à se construire d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait elle donne à Maggie les clés pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir plus de confort, ce genre de choses, sans vraiment intervenir en plus dans sa communauté. Elle va pas lui dire comment gérer sa communauté, comment gérer les gens ou quoi que ce soit, elle va juste donner les clés pour avoir le confort, pour pouvoir survivre, pour pouvoir avoir une communauté qui va se pérenniser, mais elle n'intervient pas, elle ne va pas du tout l'influencer dans sa façon de faire, ce qui est très différent de Pamela qui veut imposer sa vision des choses parce qu'elle pense qu'il n'y a que l'ordre qui peut arrêter le chaos. Donc effectivement, sur le côté d'avoir envie que la civilisation renaisse de ses cendres après l'apocalypse, ce sont deux personnages similaires, mais après elles ont quand même des convictions qui sont assez différentes, et dans ces cas-là, je préfère un petit peu plus le personnage de Georgie. Maintenant, la question, c'est si Georgie est effectivement Pamela Milton. Elle arrive donc bien trop tôt, c'est-à-dire on est quand même en saison 8, on n'a même pas fini l'arc Negan, on n'a même pas commencé ne serait-ce qu'avoir un tout petit échantillon de l'arc chuchoteur. La question qu'on peut donc se poser, est-ce que finalement, dès la saison 9, on va pas arriver au Commonwealth, New World Order? Est-ce que finalement, on n'aura pas du tout les chuchoteurs? Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment comme quoi les chuchoteurs n'apparaîtraient que dans Fear the Walking Dead, et ça, c'est une théorie qui peut être nourrie de plus en plus, tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de photos promotionnelles qui montraient des rôdeurs un petit peu bizarres, qui n'avaient pas justement d'espèce de lentilles comme on voit d'habitude, pour faire croire que c'était voilà, des yeux un petit peu vitreux, ce genre de choses, des mains qui étaient plus humaines que celles de rôdeurs. Donc il y avait pas mal de questions qui se posaient par rapport à ça. On peut ensuite parler du fait que Scott Gimple a dit à Pollyanna McIntosh qu'apparemment elle ne serait pas alpha. Apparemment ça a même été dit publiquement, qu'il a confirmé que Jadis ne serait pas alpha. Donc ça pourrait tout simplement être une nouvelle actrice qui serait castée, ou alors elle serait pas du tout castée pour The Walking Dead, mais pour Fear the Walking Dead. C'est quelque chose qui serait possible, puisque vous le savez bien, à la fin de la saison, encore là, spoiler par rapport à la fin de la saison, Morgan quittera la série et donc ira dans Fear the Walking Dead. Ce qui veut dire que chronologiquement, Fear the Walking Dead sera obligé de rattraper la timeline de The Walking Dead, et donc on peut se dire qu'on pourra arriver à l'arc des chuchoteurs dans Fear the Walking Dead, et ce qui est l'arc de New World Order, ce serait dans la saison 9 de The Walking Dead. Ce qui peut aussi nous donner la puce à l'oreille, ce sont tout simplement les déclarations de Scott Gimple. On lui avait
avait donc demandé s'il y aura un teasing des chuchoteurs ou est-ce qu'on les verrait carrément avant la fin de la saison 8. Et lui a répondu qu'il ne peut pas dire ça, il ne dirait pas ça. Qu'il ne dirait pas nécessairement qu'ils arriveraient cette saison 8 ou même quand est-ce qu'ils arriveraient, mais que de toute façon ces méchants étaient prévus au menu, mais est-ce qu'ils sont prévus au menu de The Walking Dead ou Fear the Walking Dead? Ça c'est la question. Il y a quand même une question que je me pose depuis qu'on sait que Carl va mourir, c'est qui va reprendre le fameux arc Carl, Lydia, Alpha, c'est-à-dire, vous souvenez-vous, Carl dans le comics vit une idylle avec Lydia, d'ailleurs sa mère était pas d'accord, enfin c'était assez compliqué, donc sa mère qui était Alpha. La question c'est maintenant que Carl est mort, qui peut reprendre cette intrigue dans la série, sachant que Lydia avait quand même 16 ans, faudrait quand même trouver un personnage masculin qui a à peu près cet âge-là, sinon ce serait un petit peu bizarre, donc finalement, peut-être que dans The Walking Dead ça collerait pas, mais peut-être que dans Fear the Walking Dead ça pourrait coller. Et comme l'avait dit Gimple, de toute façon, toutes les intrigues qui sont liées à Carl peuvent être transposées à d'autres personnages, donc tout est possible. Qui dit pas d'arc chuchoteur dans The Walking Dead dit pas de mort d'Andrea, donc entre guillemets de Michonne. Donc Michonne ne mourrait pas effectivement avant la fin de la série, possiblement, et en tout cas, en plus, elle est importante pour tout ce qui va être arc du Commonwealth, même si quand même il y a quelque chose qu'on peut déjà dire par rapport au fait que Michonne, dans le comics, a retrouvé sa fille Elodie et que Colette est morte par contre. Bah, c'est le fait que dans la série, Michonne, son fils est mort et il a été confirmé par Kirkman dans la letterhack de l'issue 177. Effectivement, de toute façon, le fils de Michonne dans la série est mort et que de toute façon, bah, ça c'est clair et c'est net et de toute façon, elle ne le reverra pas. D'ailleurs, Michonne avait dit qu'elle avait eu seulement un fils, donc il n'y aura pas de retrouvailles avec de possibles enfants, donc je ne sais pas trop comment cela va être tourné. En tout cas, ça peut peut-être être possiblement un autre personnage qui soit au centre de tout ça. Il n'est néanmoins pas impossible qu'elle revoie quelqu'un qu'elle connaissait, peut-être quelqu'un d'autre de sa famille. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est Michonne qui va quand même être la plus indulgente avec Georgie, c'est elle qui va essayer de raisonner Maggie, mais aussi Enid par rapport au fait qu'il va falloir effectivement échanger avec cette communauté et qu'il peut y avoir pas mal de choses en retour qui peuvent être bien justement, et que c'est la meilleure façon d'honorer Carl. Donc j'ai bien aimé que ce soit Michonne vraiment qui soit bienveillante envers Georgie. Ça rappelle un peu cette relation entre Michonne et Pamela dans le comics en ce moment. Option numéro 2, je vous en parlais dans ma vidéo sur la fin de la série. Il est possible que l'arrivée du Commonwealth marque donc la fin de la série. Ce serait donc pour moi possiblement en saison 10, c'est-à-dire que l'arc chuchoteur serait peut-être bouclé en 2 saisons, et que l'arrivée vraiment du Commonwealth, ce serait la fin du dernier épisode de la saison 10 pour marquer la fin de la série, c'est-à-dire que là où il découvre qu'effectivement il y a une communauté de 50 000 personnes, et que voilà, maintenant la vie peut redevenir assez normale, entre guillemets. Ce qui redonnerait l'espoir à toutes les communautés, et ça serait quand même une fois assez joyeuse pour The Walking Dead. Qui plus est, souvenez-vous, je vous avais dit qu'il était possible pour moi qu'il y ait un spin-off qui soit consacré à Judith, et justement les déclarations de l'actrice Jane Atkinson qui joue donc Georgie vont peut-être dans ce sens, puisqu'elle dit qu'elle pouvait pas dire si elle allait revenir ou non, mais qu'elle prenait quand même les paroles de son personnage au mot, puisque Georgie dit à Maggie qu'elle reviendra et que ce jour-là elle voudra qu'elle ait cultivé de nouvelles choses, voilà, qu'ils puissent faire à nouveau de l'échange, que ce qu'elle a donné, voilà, ce fameux manuel qui permet voilà, d'avoir plus de confort, ça n'est pas juste un cadeau, mais c'est aussi une façon de pouvoir récupérer aussi quelque chose derrière, ça peut être intéressant, et donc de perpétuer un échange et donc une confiance. Jane Atkinson a également dit qu'il serait possible de voir Georgie dans d'autres univers, dans d'autres mondes de The Walking Dead, donc on peut entendre par là un autre spin-off, et du coup le spin-off sur Judith qui arriverait donc au moment où elle arrive dans le Commonwealth, pourquoi pas finalement, ça peut toujours être plausible. Lors de ce dernier épisode de la saison 10, des survivants verraient l'évolution du Commonwealth, à quel point le Commonwealth s'est développé, voilà, tous ces soldats avec des armures lourdes qui sont très bien armés pour détruire les rôdeurs, qui sont très bien formés pour cela. Comme on le voit dans le comics, des tas de boutiques, un énorme marché, des gens qui travaillent dans tout et n'importe quoi, la culture qui est encore présente, que ce soit la littérature, le sport ou la musique, tout ce genre de choses qui semblaient être perdues après l'apocalypse, qui finalement sont revenues à la vie, voilà, et surtout une civilisation qui est ordonnée, et en plus un grand réseau de communautés qui fonctionne avec, voilà, on pourrait très bien imaginer une fin comme ça à The Walking Dead. Néanmoins, comme on le voit dans le comics, tout serait pas rose, et ça donnerait donc à de nombreuses péripéties que l'on verrait donc dans le spin-off. Voilà ma théorie sur ce personnage qui est Georgie sur la fin de The Walking Dead. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!